Nathalie va venir nous rejoindre parce que elle veut vous parler des porcs Columbus. Je sais que vous adorez le porc. Bonjour. Je suis preneur. Vous allez bien, Nathalie? Je suis venue avec des boudins. Mais oui, c'est Je bizarre. suis venue toute seule avec mes boudins. Oui. Voilà. C'est mieux ça que l'inverse. Hein. que le boudin arrive avec vous toute seule. C'était une grande perche et je savais que vous alliez l'attraper. C'est ça l'affaire. Exactement. Vous avez un peu ce lard. Oui. Ça, oui, je savais que je vous ferais plaisir. Mais ça se mange pas cru, hein, ça vous savez. Hein. Mais non, mais on va le cuire. Bon alors, hein. je voulais vous parler aujourd'hui du porc Columbus. Vous avez dit, on connaît les œufs Columbus. C'est quoi la particularité des œufs Columbus, on rappelle? Alors, ce sont des œufs qui sont riches en oméga 3 et en oméga 6, avec un rapport équivalent, en fait, d'oméga 3 et d'oméga 6. C'est Gérald qui a fait le calcul du rapport. Voilà. Oui, oui. Columbus, c'est J'ai pas une beaucoup de marque. rapports avec Columbus. Bon, Columbus, c'est... La différence entre les oméga 3 et les oméga 6? Alors, ce sont des acides gras polyinsaturés qui sont dits essentiels à notre organisme, c'est-à-dire que l'organisme en a besoin, mais par contre ne les produit pas. Donc on doit les prendre dans notre alimentation. Ce qu'on a constaté surtout, c'est que l'alimentation en Europe était surtout riche en oméga 6 et moins en oméga 3. Ce qui est intéressant, c'est donc d'aller chercher dans son alimentation un équilibre entre ces oméga 3 et ces oméga 6. D'accord. Et c'est ce que fait en fait la société Bellovo qui a développé ce concept de Columbus, puisque les œufs Columbus sont avec ce rapport d'oméga 3, oméga 6 correct, parce qu'ils ont une alimentation qui est équilibrée, qui est une alimentation, disons, secrète. Hein. Ça a été vraiment développé par des spécialistes pour avoir justement ce parfait équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6. Et donc, ils ont commencé avec les œufs, et maintenant, il y a des porcs qui sont nourris avec cette alimentation riche en huile de lin, en céréales, en colza, etc., pour ce rapport. Et en fait, pourquoi le cochon? Parce qu'en fait, le cochon est un aliment extrêmement consommé, c'est la viande la plus consommée en Belgique. En plus, tout est bon dans le cochon, donc on peut tout exploiter. J'aurais voulu vous apporter du jambon. Oui, le cochon, avec Columbus écrit sur sa fesse, mais je ne l'ai pas trouvé. Et surtout, j'aurais voulu vous apporter du jambon, moi c'était la chose la plus facile à goûter. Mais alors, moi j'aime bien le boudin noir. mais ça tombe bien. J'ai mis du noir nature et du noir au raisin. Ah, ben Il y voilà. a plein de gens qui n'aiment pas le boudin. Vous avez pas Moi perdu aussi, votre j'adore chandelle. ça en fait. Surtout dans les jeunes. Non, mais j'aime bien quand c'est cuit en fait. Oui, quand c'est cuit, j'ai du mal. Pourtant, c'est très bon. Gérald, il y a un petit franchement, appel c'est de très la bon. part de Marc. Alors, si hein, vous il est aimez bon que mieux vous cuisiez le quand c'est boudin cuit, goûtez peut-être celui au raisin qui est un peu plus Mais il sucré. est Ça cuit, dépend le si vous boudin, aimez hein. la cuisine préfère sucrée salée. Eh bien, Gérald, mais allez, c'est on fait cuit. cuit. Non, Oui, mais non, le chaud. chauffer. Voilà. Gérald va le faire. C'est sur un petit lait chaud, hein. Waouh. Ben, n'est pas le choix, monsieur. Alors, il faut savoir que ce n'est pas nécessairement gamin-là. facile à trouver. On reconnaît l'étiquette Columbus qui est la même que celle des œufs sur les porcs qui sont nourris de cette manière. Alors, pour avoir tous les points de vente de ce porc Columbus, il y a un site internet qui est www.capital, donc .capitalsanté.be, et vous allez voir, il y a des recettes, il y a des idées, l'explication de cette viande qui est très intéressante en fait, puisqu'elle allie le goût et la santé. Dites Nat, est-ce que ça change aussi quelque chose au niveau de la texture, au niveau du goût dans l'assiette? Mais pas vraiment, en fait. Au niveau purement gustatif, c'est bon. Ce n'est pas meilleur, c'est juste que finalement, votre corps se sentira mieux, puisque vous aurez cet équilibre en oméga 3 et en oméga 6 qui est indispensable pour la santé. Mais au niveau du goût, moi j'ai goûté le boudin, il a un goût de boudin, il est juste préparé par un bon charcutier, donc derrière un bon produit, il y a un bon artisan, c'est souvent ce qu'on dit aussi, et puis il y a un bon élevage. Ce sont des produits qui sont de qualité, qui ne sont pas non plus nécessairement plus chers, il faut le savoir. Le jambon Les œufs sont plus chers. Les œufs sont plus chers, mais pour le cochon pas, puisque effectivement, comme on disait tout à l'heure, l'avantage dans le cochon, c'est que tout s'exploite. Donc avec les poules, vous ne faites que les œufs. Je crois qu'ils ont essayé de voir si la poule avait aussi cet équilibre en oméga 3 et en oméga 6, et c'était beaucoup plus compliqué, alors que pour le cochon, ben voilà, vous faites du jambon, la viande crue, les charcuteries. Les pieds de porc, Gérald adore. Voilà, exactement, c'est beaucoup plus facile en fait pour le cochon que pour la poule. Oreille de cochon. Merci beaucoup Nat pour cette bonne joie, astuce. C'est un peu un coup de comme fou d'hab. de 2014. Oui, mais disons que c'est un peu revenir à une alimentation qui fait du bien au corps, en fait. Il faut être attentif à ce qu'on mange, et je dis souvent, regardez les étiquettes, et même pour la viande crue, posez la question à votre Faisons-nous boucher. du bien un peu là, non? Voilà, on va se faire du bien. On rappelle que Nat, vous écrivez évidemment chaque semaine dans Le Femme d'aujourd'hui, Et oui. le magazine hebdomadaire Tendance, et vous nous donnez plein de bonnes idées culinaires. Tout manger. Dites Gérald.